Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Donc aujourd'hui, petit tuto express, on va se faire un bol de céréales. Ça va nous permettre de voir les rigid body, mais aussi de voir la distribution de couleurs aléatoires sur différents objets. Sur ce, c'est parti! Donc, vous avez déjà accès à cette scène-là qui contient une caméra, un bol et un sol. On va juste aller se créer en bonus un petit torus. Voilà qui est fait. Pour la taille, vous avez les settings que j'ai préparés qui sont juste ici. Vous pouvez les prendre en note. Et sinon, on va juste monter un petit peu notre torus. Et maintenant que c'est fait, on va tout de suite aller le subdiviser. Donc, on va lui mettre une subdivision de 2. Là. Et on va l'appliquer. Apply. On va le shade smooth. Et ça va devenir nos céréales. Nos, parce qu'on va en modéliser plusieurs, mais vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. Pour ça, on va se créer un displace. Voilà. Et on va lui donner une texture. Et dans la texture, le petit ami qui est en bas, on va aller lui donner une couleur, je vais la voir, peut juste me laisser faire. On va aller lui donner cloud, et c'est ça qui va nous générer nos différentes céréales. Cependant, si on le laisse comme ça va être très très laid. Donc, je vais retourner dans mes modificateurs et je vais juste aller lui dire deux choses. Premièrement, pour les coordonnées, il va se baser sur un objet et ça va être le bol. Voilà. Et on va diminuer sa force parce que là, il est vraiment trop fort. Ensuite de ça, on va pouvoir changer le mid-level pour le mettre à 0. La raison, c'est que si je le mets à 0.5, il va pouvoir rétrécir certaines zones de ma céréale. Et moi, ce que je voudrais, ce serait éviter que ma céréale devienne trop mince par endroit. Donc, je vais simplement le mettre à un mid-level de 0, ce qui va me donner un meilleur résultat. En ce moment, c'est peut-être un petit peu trop texturé. Donc, ce que je vais aller faire, c'est juste retourner dans ma texture, changer un petit peu l'échelle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent et ça, je crois que ça devrait le faire. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le bol? Il est peut-être encore un petit peu fort, par exemple. Voilà. Et voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le bol plutôt que ma céréale ou le sol? Eh bien, c'est simplement qu'en choisissant le bol, si je déplace ma céréale, vous voyez que elle va changer de forme. Donc, je peux très rapidement juste dupliquer ma céréale, la bouger un petit peu, et ça va me créer des variations. Donc, je ne vais pas en faire des centaines. Quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et voilà, juste comme ça, ça devrait le faire. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste aller appliquer mes modificateurs. Voilà. Évidemment, si je devais sélectionner chacune de mes céréales et faire Apply, ce serait long. Il existe donc une technique qu'on peut utiliser pour aller un petit peu plus vite et je vais vous montrer ça immédiatement. Je vais commencer par sélectionner l'ensemble de mes céréales. En choisir une pour qu'elle soit active, autrement dit, un espèce d'orange un peu plus pâle. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans Objet, Convert et Mesh. Et normalement, toutes mes céréales sont maintenant sans modificateur. Donc, ça, maintenant que c'est fait, on va leur donner un matériel. Pour ça, on va aller dans Geometry, non pas dans Geometry Nodes, pardon, on va aller dans Shading, un peu trop dans la préparation de mes futurs tutos. Donc, et je vais commencer par choisir une de mes céréales, je vais créer un nouveau matériel. Et ici, je vais aller dans Input et je vais choisir Objet. Voilà. Et si vous regardez, dans Objet, juste ici, on a Random et j'allais me chercher un Color
ramp. Maintenant que c'est fait, je connecte le random à mon color ramp. Le random, ce qu'il va me faire, c'est me sortir un nombre aléatoire entre 0 et 1, ce qui va me permettre de donner différentes couleurs. Donc là, pour l'instant, je vais juste aller me faire quelques sliders équidistants. Et voilà. Et à chacun d'eux, je vais aller donner une couleur différente. On va commencer par un beau petit rouge. Évitez d'aller dans le 100% saturé, ça aura de l'air un peu bizarre. Donc, allez dans un peu désaturé. Allez pas complètement blanc, vous pouvez aller un petit peu plus bas comme ça. Et on va faire un peu de variation. Maintenant, on va dans le orange. Allez dans les jaunes pour des bonnes céréales au citron. Peut-être un petit peu plus pétant pour celui-là parce qu'il est quand même un petit peu... ça va être quand même... c'est de Fruit Loops. Voilà. Allez se chercher une à la lime. Bien saturé celui-là. Quelque chose comme ça. Un qui va aller plus vers les bleus, bleu-vert. Quelque chose comme ça. Il doit y avoir des céréales qui ont cette couleur-là, je ne peux pas croire. Là, maintenant, dans les bleus un peu plus bleuets, je pense que ça devrait le faire. Non. Celui-ci, on va aller lui donner un bleu un petit peu violacé. On va aller un peu plus dans le mauve ou magenta. Non, pas encore magenta, plus mauve ici. Voilà. Et celui-ci, on va aller vers le magenta. On va le baisser un petit peu ici. Un beau magenta comme ça, comme on l'aime. Et au lieu de le laisser en linéaire, je vais le mettre en constant, ce qui va me donner des couleurs bien définies. Et maintenant, je vais brancher le résultat de mon color ramp directement dans ma base color pour ma texture. Voilà qui est faite. Et j'ai une céréale qui est d'une couleur un peu rouge. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner dans mes objets l'ensemble de mes torus. Voilà. Je vais mettre celui-ci actif en cliquant dessus. Je vais faire CTRL-L, Link Material. Et maintenant, j'ai l'ensemble de mes céréales qui sont toutes de couleurs différentes. Et maintenant, ce qu'il y a de mieux aussi, c'est que maintenant que je les ai toutes sélectionnées, on va en profiter. On va les monter et les dupliquer quelques fois. Et ça va me servir à faire mes rigid body. Donc, maintenant qu'on a fait notre matériel, ce qu'on va faire, premièrement, si vous regardez, je me retrouve avec plein de torus. C'est pas super joli. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner l'ensemble de mes torus juste ici. Il y en a beaucoup. Voilà. Et je vais aller dans Edit. Et juste ici, on a le Battery Name, ce qui va me permettre de remplacer torus par céréales. Normalement, toutes mes torus ont été renommés en céréales, quand même assez rapide. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner dans Layout et je vais pouvoir créer mes Rigid Body. Un Rigid Body, ce que c'est simplement un objet sur lequel on va appliquer une collision et une gravité, ce qui va lui permettre de tomber et d'interagir avec les autres Rigid Body. Pour ça, c'est simplement dans l'onglet Physique, juste ici, et vous avez juste là, Rigid Body. On clique dessus et si j'appuie sur Play, voilà, il tombe. La seule chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de collision sur les autres objets. On va juste corriger ça. On va commencer par mettre une collision sur notre sol. On va aller mettre collision juste ici et appuyer sur Play pour voir si ça marche. Ça ne marche pas. La raison, c'est que les collisions Rigid Body, ce n'est pas les mêmes collisions qu'on a ici. Donc, on va supprimer ça et donner à ceci un autre Rigid Body. Voilà. Rigid Body. Et si je lance, ben, mon sol tombe aussi avec ma céréale. C'est pas exactement ça que je voudrais. Ce que je voudrais, en fait, ce serait que celui-ci ne bouge pas, mais qu'il collisionne avec les autres Rigid Body. Pour ça, c'est pas super compliqué. Si vous regardez le type de Rigid Body qui est juste ici est à actif, si je le mets à passif. Voilà.
Et voilà, ça fonctionne. Quand même assez simple à faire. Maintenant, on s'entend si je devais aller choisir chacune de mes céréales pour lui donner un rigid body, ce serait un petit peu long. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais simplement sélectionner l'ensemble de mes céréales. Et il y en a beaucoup. Ce ne sera pas long. Voilà. Et je vais aller remettre ma céréale qui a un rigid body en actif. Donc, je reclique dessus. Voilà, c'est bien celle-là. Et je vais aller dans Objet, juste ici, j'ai rigid body. Et je peux aller dire où est-ce qu'il est? Copy from active. Et normalement, toutes mes céréales devraient avoir maintenant un rigid body. On ne va pas faire la simulation tout de suite parce que ça va être très lourd. Cependant, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que, vous voyez, j'ai maintenant une simulation. Je suis à la frame 2 et si j'essaie de bouger mes céréales, ah non, ça le fait. À une époque, ça ne le faisait pas. Ah, voilà. Vous voyez, elles reviennent à leur place. Donc, la raison, c'est que, évidemment, elles ont une simulation. Leurs coordonnées sont maintenant enregistrées par rapport à cette simulation-là. Donc, pour pouvoir les bouger, il faut que je remette à la frame 0 et à ce moment-là, ça va marcher. Mon but, en ce moment, ce serait de faire en sorte que mes céréales tombent toutes dans mon bol. Mon bol, évidemment, il faudrait que je lui donne aussi un rigid body. Voilà. Et on va le mettre à passif. Cependant, contrairement aux céréales où est-ce que j'avais juste à laisser ça rouler, et pour l'instant, ce que je vais faire, juste, il m'en manque une. Voilà, corrigé. Donc, ce que je vais faire avec mon bol, c'est qu'au lieu de le laisser comme ça, si vous regardez dans la collision juste ici, il y a une shape, ce qu'on appelle un convex hull. Un convex hull, ce que c'est simplement que ça va faire un espèce de gros blob autour de mon objet, puis ça va représenter sa collision. Comme mon bol est un objet concave, autrement dit, il y a une cavité, eh bien, je ne peux pas le laisser à convex hull parce que si je fais ça, juste pour vous montrer, on va sauvegarder, on va enlever toutes les céréales sauf quelques-unes, juste pour qu'on puisse avoir une simulation un peu plus rapide. Voilà. Ça va donner ça. Pas très crédible. Donc, ce que je vais faire, je vais aller choisir mon bol et je vais lui dire, ben, toi, on va prendre non pas un convex hull, on va prendre ta forme réelle, autrement dit ton mesh comme collision. Et là, on va juste lancer la simulation et voir ce que ça donne. Donc, nous voici de retour. On a notre simulation. Bon, je pourrais faire en sorte que mes différentes céréales soient tous à l'intérieur du bol en me créant un entonnoir, mais je crois que le côté un petit peu, comment je pourrais dire, chaotique est intéressant. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste resélectionner encore toutes mes céréales. Voilà qui est fait. Et on va aller dans Objet, Rigid Body. Voilà. Et Apply Transformation. Et ça peut marcher. Ah oui, ça a marché. Excusez-moi. Donc, j'ai eu peur pendant une seconde. Donc, une fois que c'est fait, bon, vous avez vu, il y a un petit problème qui est arrivé, c'est qu'il faut simplement revenir au frame de départ pour avoir la position qui reste la même. Mais une fois qu'on a ça, on peut simplement aller sélectionner nos objets et enlever les rigid body ou simplement aller dans Objet, Rigid Body et Remove Rigid Body. Et on a maintenant notre scène de céréales. Le seul petit problème que j'ai en ce moment, c'est qu'il y en a quelques-unes qui flottent. Donc, on va juste aller enlever les céréales qui ont rebondi ou qui ont une position un petit peu impossible. Il y a celle-ci aussi. Il y en avait une. Là, celle-ci m'agace un petit peu.
côté. De l'autre côté. 1, 9. OK. Donc, ça semble bien. On va aller voir ce que ça donne dans la caméra. Ça me semble bien. On va juste bouger la caméra un petit peu par là. Pas toi, la caméra. Voilà, juste avoir un beau cadrage. On va aussi aller se mettre un petit depth of field qu'on va mettre sur une céréale au hasard. Disons, celle-ci, elle a l'air bien jolie. Et on va mettre ça à 0.5, juste voir ce que ça donne. Évidemment, ça irait mieux avec Cycles. Et si je faisais un petit éclairage bien joli, donc pour avoir un éclairage un peu plus crédible, on pourrait aussi utiliser un PBR, un HDR, pardon. Donc, mais pour celle-ci, je crois qu'un simple éclairage en 3 points devrait faire l'affaire. Donc, ça nous donne déjà un résultat qui est relativement intéressant. On va juste aller peaufiner un petit peu nos matériaux très rapidement. Entre autres, les céréales qui sont un petit peu trop saturées. Mais ça, c'est pas super compliqué. Je pourrais, si je voudrais, aller simplement retravailler chacune des couleurs qui sont ici, mais comme elles sont toutes globalement trop saturées, je vais simplement aller chercher un Hue Saturation Value qu'on va mettre ici. Ensuite de ça, on va baisser un petit peu leur saturation. Il ne faut pas aller trop vite. Et peut-être un petit peu leur valeur. Une fois, il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Parce que sinon, ça va juste avoir l'air bizarre. Il faut se rappeler que les céréales, ça a toujours un côté un petit peu pastel, un peu crayeux, si vous voulez. Donc, maintenant qu'on n'est quand même pas trop mal, on va aussi se rajouter un Noise Texture, voilà, qu'on va utiliser comme bump. Voilà. Donc, je le mets dans... celui-là, ça va être dans Height, c'est bien ça. Voilà. Et on vient brancher le résultat dans Normal. Voilà. Voilà. Et évidemment, en ce moment, ils sont peut-être un petit peu trop, comment je dirais, intenses. Donc, on va diminuer ça, on va le mettre à 0.1. Peut-être 0.25. Ouais, ça ne l'air pas trop mal. Et on va changer l'échelle un petit peu. Voilà. Et juste pour être sûr que les coordonnées sont correctes, on va utiliser Texture Coordinate et choisir le objet. Comme ça, chacune d'entre elles va avoir des coordonnées qui vont rester les mêmes, même si on les bouge, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est quand même un petit peu plus intéressant que si je l'avais laissé en Generated. Dans un cas où est-ce que ça aurait simplement fait en sorte que chaque fois que je déplace une céréale, sa forme, ben son bump, je devrais dire, va changer. Donc là, on va juste peaufiner un petit peu la texture. Je vais quand même avoir quelque chose de peu grumeleux, quelque chose qui ressemble à des céréales. Ça, je pense que c'est pas trop mal. Mais en ce moment, il y a un autre problème, c'est qu'elles sont très, très, très reluisantes. Donc, on va aller leur baisser un petit peu la réflexivité. On va augmenter leur roughness. Quelque chose comme ça. Parce qu'on est quand même pas trop mal si on regarde en rendu ce que ça donne. Peut-être encore un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Et peut-être aussi un petit peu plus de détails, en fait, de roughness. Faut pas aller trop vite pour la roughness, sinon ça va avoir l'air très bizarre. Parce que ça, c'est bon. Et je crois qu'il est encore une petite affaire trop saturée, donc on va le mettre à 0.6, voir ce que ça donne.
non pas en value, pardon. 0.7 en saturation. Voyons voir ce que ça donne. Je crois qu'on est quand même pas trop mal. Si on veut, on peut aussi s'amuser à mettre un petit peu de surface scattering. On va aller voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc, ça. Subsurface. Là, est-ce que j'ai... Oh, est-ce qu'il me donne encore la possibilité? Ok, on va juste le mettre de base. Random walk. Voir ce que ça donne. Là, ça c'est quand même pas trop mal. Le petit problème qu'il y a en ce moment, cependant, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est que techniquement, quand il y a des cavités dans mes céréales, il devrait y avoir de l'ambient occlusion. Cependant, comme c'est un bump, il n'y a pas d'ambient occlusion. On va donc pouvoir le simuler en utilisant un mix color qu'on va mettre juste ici après la couleur. Et rendu là, je vais pouvoir aller me prendre c'est pas ça que je voulais, non pas un map range, on va utiliser un color ramp. On va aller mettre juste ici. Là, et là, je vais me faire un petit peu de place. Là. Voilà qui est fait. Et on va le brancher un petit peu ici. Si on veut voir ce que celui-là va faire, on peut le mettre comme ça, me mettre en Material Preview. Et juste aller clamper un peu mes blancs et mes noirs. Avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Voilà qui est fait. Faites cependant attention de ce côté-là, parce que ça, c'est censé être une subtilité, c'est pas censé être très très fort. Donc, ce que je vais faire, voilà qui est fait, on va juste le mettre à 0.25 dans l'intensité du mix. On va pouvoir voir ce que ça donne. Ça va s'emmener. Là, et là, je pense qu'on a quand même quelque chose de pas trop mal. La seule chose, c'est que ça, je l'ai laissé en mix. Doit être en multiply, mon erreur. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va sauvegarder et on va aller voir ce que ça donne au rendu. Est-ce que ça a de l'air bon rien qu'un peu dans le chat? Donc, plus sérieusement. Ce sont des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Effectivement, c'est la vie. Mais plus sérieusement, on va juste aller se donner un petit truc de plus. Dans mes passes de rendu, on va aller se donner un ambient occlusion, qui est ici, et aussi je vais mettre un, où est-ce qu'il est? Denoising data. Voilà. Et juste au cas où, je vais mettre aussi matériel et objet en cryptomat. Ça peut être utile, sait-on jamais. On sauvegarde. On va aller juste changer un petit peu les valeurs de rendu pour se mettre quelque chose qui soit un petit peu plus raisonnable en termes de temps. Donc, je vais le mettre à, disons, 28 pour faire le test. Je sauvegarde, je lance le rendu et je vous retrouve dans quelques instants pour faire le compositing qui va être très simple pour cette scène-là. Allez, je vous vois dans quelques secondes. One eternity later. Donc, on est de retour, le rendu est fait. On va juste activer le Use Node de l'onglet Compositing
et on va travailler sur notre compositing. Ça va être très rapide dans ce cas-ci. Ce sera simplement de dénoiser notre ambient occlusion pour aller ensuite l'appliquer sur notre environnement. Bien, sur notre bol de céréales. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un denoise. Voilà. Cela, on va brancher là-haut comme image. Le denoise normal dans normal. Et comme albédo, on va simplement aller se prendre un RGB qu'on va laisser à blanc. Voilà. Et on vient brancher le tout juste ici. Si on regarde le résultat, ce ne sera pas long. Il y a tout le temps un petit problème avec ça. C'est que si je vais regarder la couleur de base qu'on a ici, il me le fait dessus. C'est bien. Voilà. Il n'est jamais 100% blanc. Donc, ce qu'on peut faire, on peut simplement aller se prendre un petit color ramp. Voilà. On vient le brancher ici. On vient juste le mettre. Généralement, je le mets à 0.7. Ça fait très, très bien le travail. Voilà. Il est en train de travailler. Là, ça corrige le problème. Et on utilise un petit mix color. On vient brancher ici. En multiply. Et on va le mettre à 0.5 pour pas que ce soit trop intense non plus. On ne veut pas non plus que nos céréales aient l'air d'être faites en roche. Ce serait pas joli. Voilà qui est fait. Et si on regarde d'un petit peu plus loin, View, Fit, ça ressemble à ça. C'est quand même pas trop mal. Mes céréales, je les trouve peut-être un petit peu ternes cependant. Et ça tombe bien parce qu'on a fait les cryptomates. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller chercher un cryptomat. Prenez pas le Legacy, prenez bien le cryptomat. Et rendu là, si je viens juste faire plus et que je clique sur mes céréales, assurez-vous aussi que je ne vais pas le mettre à objet, je vais le mettre à matériel. Donc, on enlève ça. Voilà. Et je vais faire plus. Et ça va me prendre tout ce qui est à... Ah, il aurait fallu que je renomme mon matériel, mais c'est pas grave. Ça va marcher quand même. Donc, là. Et ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser un... on va utiliser un Hue Saturation Value. Voilà. On va mettre mon mat dans Factor parce que, oui, j'ai mon image. Mon mat, c'est ce qui a été sélectionné tout à l'heure avec ça. Et le pic, c'est les différents matériaux qui sont utilisés dans ma scène. Vous voyez que j'en ai 3. Mon arrière-plan, mon bol et mes céréales. Donc, maintenant que j'ai mon mat, je peux le mettre dans Factor. Et ce node-là, va seulement affecter mes céréales. Donc, excessivement simple à faire. Mais ça peut valoir la peine comme petit raccourci supplémentaire. Donc, dans ce cas-ci, je peux par exemple augmenter un petit peu leur value. Ça prend quelques secondes de calcul. Baisser peut-être un petit peu leur saturation. Et ça me donne des céréales, quoique là, leur saturation est peut-être un petit peu basse, disons 85. Parce que ça devrait le faire. Donc, c'est comme ça que je ferais un bol de céréales en 3D. Évidemment, je pourrais encore le peaufiner énormément. Entre autres, je pourrais littéralement, au lieu d'utiliser un bump, utiliser un displacement et beaucoup de subdivisions pour avoir les petits détails. Mais ce serait peut-être un petit peu overkill pour ce soir. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.